élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Qu'on m'apporte mon PC qui est resté, il y a tout dedans. Alors je disais, c'est un privilège pour moi d'être là ce soir, et avant de partir de ce lieu, j'aurais souhaité que le bishop m'invite pour 4 ou 5 jours. Il m'a mis que 2 jours. Je vais respecter les 2 jours et arriver à condenser la matière qu'il m'a accordée d'apporter. Mais je voulais vous dire, c'est un homme formidable. Je conseille à chacun d'entre nous d'avoir un tel ami, un tel frère dans son parcours. Alléluia. Je parlais de votre père, le pasteur Papi Mouchita. J'ai pris que chacun de vous puisse trouver un tel ami que moi j'ai trouvé. Vous savez, des fois, nous avons l'habitude de déposer des gerbes de fleurs pour les personnes qui nous sont chères quand ils partent, alors que ces personnes n'ont même pas eu le temps, n'ont pas le temps d'apprécier ces fleurs pendant que vous le déposez. Alors, au lieu d'attendre à ce qu'il ne soit plus de nôtres pour déposer les gerbes de fleurs, est-ce qu'on peut amener les acclamations de gerbes de fleurs en ce moment? Tu acclames ton père. Moi, je n'acclame jamais mon père en étant assis parce que c'est une grâce. Acclame-le. Dis, Seigneur, merci pour mon papa. Seigneur, merci pour notre papa. Dis-le, 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 dis-le encore. Dis, Seigneur, merci pour mon papa. Tu peux te rasseoir. Gloire à Dieu. Et je ne peux m'empêcher de profiter de cette occasion. Permettez-moi, c'est mon dernier jour. Donc, s'il y a une goutte d'eau qui déborde, comprenez qu'il y a overflow. Je ne fais qu'utiliser les mots de votre et mon ami, votre pasteur. Et je voudrais aussi, avant de quitter ces lieux, apporter au nom de notre famille à Paris, Fila, une contribution pour notre maison que nous bâtissons à Turcoing. Je ne peux pas m'empêcher de partir, cher homme de Dieu. Ça, c'est notre petite part pour participer à l'effort qui est consenti depuis plusieurs années. Alors, si vous êtes de la maison, à combien plus forte raison vous-même, vous n'allez pas, n'est-ce pas, manquer l'opportunité de contribuer pour cette œuvre. Alléluia. Donc, permettez-moi juste de récupérer mes textes que je n'arrive pas, alors que j'ai terminé, je l'ai mis dans mon PC. C'est ça le mal de... Allez, je pense que c'est ça. Aujourd'hui. OK. Bon, on va avancer. J'étais en train de dire depuis hier que nous avons un terme merveilleux. Allez me chercher le PC, oui. Un terme merveilleux, l'enfantement. Et je le dis encore, le temps me manquerait de pouvoir aller en profondeur avec ce thème. Le temps me manquerait énormément de pouvoir partager avec vous en profondeur sur ce thème. Mais l'enfantement, vous avez diminué mon micro, hein? Mettez-le là où il était, pour que je préserve ma voix. Lorsqu'on parle d'enfantement, nous voyons la reproduction, nous voyons la création, nous voyons la reproduction, comme je le dis hier. Il est difficile de concevoir l'enfantement sans concevoir l'environnement de l'enfantement. Et je sais que depuis quelques semaines, nous avons envahi cet endroit pour prier afin d'accéder à des choses qui ne sont pas accessibles à l'œil nu. Voilà pourquoi il y a ce thème d'enfantement. Et il était question pour moi hier de revenir sur les origines même de l'enfantement, mais de nous-mêmes aussi. En disant, en épulchant un peu dans Genèse, d'où est-ce que nous venons, qu'est-ce que nous possédons, afin de savoir quoi enfanter. Qu'est-ce que tu veux enfanter? Qu'est-ce que tu veux enfanter?
et pour quel objectif tu veux l'enfanter. Et pendant que ensemble avec vous, nous lisions ici le texte de Genèse, chapitre 1er, nous avons découvert que le premier à enfanter, c'est Dieu lui-même. Mais avant d'enfanter, Dieu a créé un environnement. Un environnement dans lequel son enfant devra vivre et s'épanouir. Enfanter a des préalables. Il y a des préalables pour enfanter. On n'enfante pas sans pour autant avoir une sémence en soi. Il n'y a pas d'enfantement sans sémence. Je ne sais pas ce que vous voulez enfanter. Si vous voulez enfanter quelque chose, montrez-moi la sémence que vous avez. Alléluia. Il n'y a pas d'enfantement sans sémence. On ne peut pas enfanter une autre église si on n'a pas une autre église. On ne peut pas enfanter un Adam si soi-même on n'existe pas. Il est important qu'il existe à l'avance la source même de l'enfantement. Tu ne peux pas enfanter sans pourtant qu'il y ait une source d'enfantement. Alléluia. Je te pose la question, qu'est-ce que tu veux enfanter? Et montre-moi ce que tu possèdes et je te dirai quel type d'enfantement t'attend. Je vais enfanter une grande destinée. Pour une si grande destinée, combien de temps de prière tu prends et quelle formation à laquelle tu seras soumis? Lorsque Jésus arrive en voyant le type de mission qu'il a sur la terre, il investit dans la prière pendant 40 jours, 40 nuits. Il investit même pour choisir ses collaborateurs. Celles et ceux qui vont travailler autour de lui, il investit dans la vie de prière. Quel type d'investissement tu as initié pour attendre un type d'enfantement? Des fois, nous prions et nous jeûnons, nous cherchons la face de Dieu et nous déclarons que nous voulons enfanter. Mais Dieu dit qu'il n'y a pas de problème. Mais seulement il n'y a pas un environnement propice pour enfanter. Tu n'as pas préparé le lieu d'enfantement. Et tu n'as même pas attribué un objectif à cet enfantement. Il y a un problème. Et ça peut créer des frustrations ici, après que tu aies été dans un temps de prière comme celui-ci, où tu as senti la présence de Dieu. Je pense qu'il n'est plus temps vraiment de sentir, il faut savoir. On a beaucoup senti. Il faut savoir. Et je ne veux pas que tu quittes d'ici, de ce lieu, sans pour autant recevoir la chose la plus importante pour laquelle Dieu a initié ce moment de prière. Et nous voulons qu'à partir d'ici, lorsque tu quittes ici, dans les mois qui suivent, quelqu'un qui est enceinte, on finira par savoir qu'elle est enceinte. Dans quelques mois, on saura si réellement il s'est passé quelque chose. Car pour enfanter, il y a toujours un timing. Il y a 9 mois pour qu'un être humain apparaisse sur la terre. Mais il y a un jour pour que la chose commence. Et ça peut commencer dans ce temps de prière. Mais d'ici 4 mois, d'ici 5 mois, on saura si réellement tu es enceinte. Ça veut dire qu'il y a des dispositions, il y a des préalables pour pouvoir porter une sémence qui va produire selon son espèce. Et nous l'avons vu. Et ensuite, nous avons dit que Dieu est le premier à pouvoir enfanter. Dieu est le premier à pouvoir aller à la maternité. Dieu a commencé par enfanter sa propre réplique. Dieu enfante un autre Dieu. Ce que tu vas enfanter te ressemble. Mais avant de pouvoir te répliquer, qu'est-ce que tu es que tu veux répliquer? Je ne veux pas que tu puisses répliquer les fichiers corrompus. Je peux avoir un ordinateur et j'aimerais mettre ces fichiers-là dans un autre ordinateur. Je dois faire attention de ne pas répliquer les fichiers corrompus. Car il y a risque que le virus se transmette de ordinateur à ordinateur.
Est-ce que ce que tu veux enfanter, c'est pur? Est-ce que c'est saint? Est-ce que c'est irréprochable? Est-ce que c'est parfait? Quelles sont les intentions qui animent cette procédure que tu as enclenchée? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des questions que je me pose, moi. D'accord, je vais enfanter, mais selon quelle espèce? Quel type d'orateur je vais enfanter? Quel type de prédicateur je vais enfanter? Quel type d'adorateur je vais enfanter? Quel type de femme j'aimerais enfanter? Alléluia. Et c'est là qu'on a chuté pour commencer à dire que Dieu, après avoir créé l'environnement, procède maintenant à créer celui qui va dominer sur l'environnement. Cela sous-entend que tu ne peux pas commencer par créer sans préparer l'environnement de la création. Il te faut préparer l'environnement. Aide-moi à dire à ton voisin, prépare l'environnement de l'enfantement. Change de voisin, dis-lui, prépare l'environnement de l'enfantement. Parce que tu risques de donner naissance à un joli bébé, mais qui va naître sur la route. Et il n'y aura point d'infirmier pour prendre soin de cet enfant. Car chaque fois qu'on enfante, il y a des risques. Chaque fois qu'on est enceinte, il y a des risques. Celui qui est enceinte ne mange pas n'importe quoi. Celui qui s'attend à mettre au monde ne va pas n'importe où. Celui qui est enceinte de quelque chose de glorieux ne peut pas dormir comme il veut. Il sera éveillé à cause de la grossesse. J'ai pris qu'après avoir été ici, que ta manière de parler change à cause de la grossesse que tu portes en toi. Quelqu'un ne peut pas être enceinte et se comporter comme quelqu'un qui n'est pas enceinte. Alléluia. Celui qui est enceinte n'est pas plus de la même manière comme celles et ceux qui ne sont pas enceintes, qui n'attendent absolument rien. Si tu t'attends à quelque chose, il y a un comportement attribué à cet enfantement. Il y a des attitudes attribuées à cet enfantement. Alléluia. Je ne peux pas m'attendre à des bons résultats avec des vieilles méthodes. Si je veux que les résultats soient meilleurs, je dois changer des méthodes. Je ne peux pas, quelquefois ce n'est pas les démons, c'est nous-mêmes. Comment toi tu es une femme enceinte et puis tu prends de l'alcool? Tu n'aimes pas ton bébé. Comment tu peux être une femme enceinte et tu prends 4 paquets et demi de cigarettes chaque matin? C'est beaucoup? Je ne sais pas. Ça veut dire que tu as des attitudes qui montrent comme si tu n'es pas enceinte. J'ai l'impression que tu veux tuer ton enfant. Lorsqu'un parent constate qu'un enfant ou sa fille ou son voisin, je ne sais pas qui, est enceinte, il va scruter les habitudes. Celui qui est enceinte change de comportement. Il ne peut pas avoir les mêmes comportements. Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas avoir les mêmes comportements. Pourquoi? Parce que la grossesse va t'imposer à manière de se conduire. Si je suis enceinte d'une grande église, je me prépare par rapport, je prépare l'environnement. Il n'y a aucune maman qui est enceinte qui ne prépare pas la layette. Chaque maman qui est enceinte prépare la layette. Dis à ton voisin, prépare la layette. Change de voix, dis-lui, si tu es enceinte, prépare la layette. La personne qui prépare la layette n'est même pas au courant de la couleur des yeux de l'enfant qu'il porte. Je ne sais pas comment il sera. Mais déjà, je prépare la layette. Dis encore à ton voisin, prépare bien la layette. Et c'est la même chose que Dieu a faite. Dieu, avant de commencer à manifester l'homme sur la terre, sa réplique, prépare la layette. Premier jour, il sépara les eaux d'en haut, d'en bas. Il créa les luminaires, le soleil, la lune. Il prépare la layette. Dieu ne peut pas t'amener sur terre sans préparer ta layette. Sans préparer l'environnement dans lequel tu vas. Quelle est cette maman qui est enceinte, qui n'achète pas de berceau? Alléluia. Il y a toujours une préparation à l'enfantement. Alléluia. Il y a toujours une préparation à l'enfantement. Avant l'enfantement, Dieu prépare
L'environnement, il n'a pas encore créé l'homme, mais déjà il prépare le premier jour. Il crée les animaux, il crée les arbres, il crée l'environnement dans lequel il va mettre sa réplique. J'aimerais te dire, as-tu préparé l'environnement dans lequel tu vas enfanter? Depuis que tu n'enfantes dans la rue. Il faut que tu enfantes dans la présence du médecin et des infirmiers. Le médecin c'est Dieu. Les infirmiers c'est les hommes de Dieu. Et lorsque tu enfantes dans ces conditions-là, ils prendront en charge cet enfant afin que cet enfant ne puisse pas connaître les bactéries et d'autres maladies. Des fois nous enfantons un joli bébé mais dans un environnement mauvais. Il y a aussi un lieu d'enfantement. Alléluia. Alléluia. Et j'étais en train de dire, lorsqu'il crée cet environnement d'enfantement, il vient manifester l'homme le 6e jour. Le premier jour, l'homme n'était pas là. J'ai compris que l'enfantement va se passer dans de bonnes conditions si l'environnement est préparé d'avance. Est-ce que cité de la gloire, nous nous sommes préparés à l'enfantement qui va arriver? Parce que si l'enfantement arrive et elle ne te trouve pas tellement prête, elle peut commencer à te créer des problèmes. Vous voulez une croissance ici? Il y a un problème. Si la croissance arrive et que la structure n'est pas forte, la masse qui va arriver peut détruire la structure. Si ton environnement n'est pas préparé et adapté à recevoir la croissance que tu attends, cette croissance va être un problème. Elle va créer des problèmes au lieu d'apporter des solutions. Ne demande pas à Dieu quelque chose pour lequel tu n'es pas encore préparé. Dis-lui, prépare-moi pour ça. Je ne sais pas ce que tu as demandé dans l'enfantement ici. Peut-être que tu as demandé à ce que toi qui chantes, que tu aies des mélodies, que tu puisses commencer à composer, que quand tu chantes, que tu adores, que les peuples soient debout, que les boiteux marchent d'accord. As-tu demandé à Dieu de t'apprendre comment gérer la gloire? Je vais prêcher comme mon père, je vais faire comme lui. Je sais que je suis appelé. Tu veux qu'on te donne le micro, d'accord? Prends le micro. Est-ce que tu sais gérer les accusations et les fausses accusations? Lorsque tu es jeune, tu dis on va te donner le micro. Tu as prêché 2-3 fois quelques prédications que tu as gardées et ça a matché. Et puis les sœurs te regardent différemment. Es-tu prêt à pouvoir gérer la gloire? Quand toutes les sœurs font la queue pour te faire caler un bisou. C'est pour ça que je crois qu'avant l'enfantement, il y a la préparation. Il faut une préparation préalable. Dis avec moi, Seigneur, 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 prépare-moi avant l'enfantement. Prépare-moi avant l'enfantement. Qui est d'accord avec moi? Acclame très fort le Seigneur. Il faut une préparation. Et cette préparation peut prendre des années. Cette préparation peut prendre des mois. Mais plus il te prépare, et j'aime cela avec David, il a oint David, mais il n'a pas placé immédiatement pour ce pourquoi il a oint. Il a commencé à préparer l'environnement. L'environnement. Préparer l'environnement. Alléluia. L'environnement. Et c'est ainsi, après avoir créé cet environnement, il va placer l'être humain, son bébé, son chou, comme on l'a dit, et il explique afin qu'il domine. Ton enfantement que tu attends, à quel objectif? D'accord, je vais avoir une église comme mon père, je vais avoir une entreprise comme ma mère, d'accord, mais quelle est la finalité de l'enfantement? Parce que cet enfantement-là peut te priver le sommeil. Je veux une grande entreprise. Est-ce que tu as appris à gérer dans les ressources humaines? Est-ce que tes rapports avec les humains, c'est bien? Ou tu catèles les gens, ou tu parles mal aux gens? Un salarié vient demander son salaire, et puis tu lui parles. Est-ce que tu sais gérer les ressources humaines? Je veux gérer une entreprise. Je veux commencer à Dubaï pour Dubaïer là-bas. Amener très bien. Mais est-ce que tu sais gérer le personnel? Est-ce que tes rapports entre frères et sœurs, c'est bon? Oh, il faut qu'on mette à la caisse à l'église. Mais toi, quand tu vois les euros entrer et les dollars entrer, comment tu réagis? Si on te place là où tu as envie, est-ce que tu as les capacités pour... J'ai compris qu'il faut que Dieu puisse d'abord tes capacités. Dis avec moi, Dieu capacite-moi. Dieu capacite-moi. Parce que Dieu ne peut pas te placer dans un environnement sans pouvoir te capaciter.
Dieu ne peut pas te mettre dans un environnement pour que tu domines sans te donner les éléments nécessaires pour dominer. Il ne peut pas te placer dans Éden sans te donner les capacités de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre. Cela sous-entend que le domaine dans lequel Dieu va te placer, le domaine dans lequel tu cherches à enfanter, Dieu doit te donner les capacités pour. Je vois quelqu'un qui veut se marier, c'est une très bonne chose. Mais as-tu appris comment gérer les humeurs de ton chéri quand il viendra? Les humeurs. Seulement les humeurs. Alléluia. Non, papa, papi, je suis déjà prêt pour me marier. J'ai déjà mon diplôme, j'ai tout ce qu'il faut. Il me faut une sœur, d'accord. As-tu appris à ne plus être un garçon, plutôt être un homme? Parce que c'est un homme qui quittera pas un garçon. Tant que tu es garçon, reste encore à la maison. Il y a du lait et de la bouillie pour toi là-bas. Tu es jeune fille, tu penses que tu es prête. As-tu consulté Élisabeth? Je suis enceinte. L'ange a annoncé que moi aussi, je porte en moi le Messie. Si tu portes en toi le Messie, une sémence, il n'est pas impossible que l'ange t'envoie chez quelqu'un qui est déjà enceinte. Pour t'apprendre comment on gère une grossesse qui a vocation à pouvoir prendre le dessus sur la terre. Parce que la grossesse que tu as, elle est dangereuse. Ce que tu veux enfanter là, c'est dangereux. Dis à ton voisin, dis, ce que tu veux enfanter là, c'est même dangereux pour toi-même. Vous imaginez que cet enfant Jésus n'est même pas encore en mesure de faire les miracles qu'on veut le tuer. À cause de la vocation qui est attachée à cet enfant. On dit prince de paix, sauveur des nations. Et en ce moment-là, ce que j'aime, c'est que Dieu peut susciter un enfantement d'un enfant qui arrive, qui sera roi alors qu'il y a un roi sur le trône. Dieu n'a pas attendu que Hérode meure pour susciter un autre roi. C'est au même moment quand Hérode est encore roi qu'un autre roi arrive. Tu ne vas pas enfanter à l'absence d'un roi qui est sur place. Tu vas enfanter même s'il y a encore Hérode sur le trône. Dieu ne va pas commencer à faire disparaître les gens pour te faire apparaître. Dieu ne va pas faire en sorte que tu enfantes quand tout le monde n'enfante pas. Non, non. Tu vas enfanter au même moment, mais ton enfant sera mystérieux. Assez que toi tu mettras au monde sera bizarre pour tout le monde. Alléluia. Je disais que à peine on annonce que tu as enfanté, à peine les batailles commencent. Hérode veut tuer l'enfant. L'enfant n'a même pas 4 jours. On vient à peine d'annoncer que tu as enfanté, mais on se souvient qu'à une réunion d'enfantement au mois de juin, juillet, à la Cité de Gloire, on avait dit, quand l'enfant viendra, vous verrez son étoile. Et les gens ont retenu ça. Elle va enfanter. Le jour où tu enfantes, les mêmes personnes qui ont lu la même histoire sur toi, qui ont entendu ici que tu vas enfanter, deviennent tes ennemis. La personne qui t'acclame parce que tu vas enfanter, quand cet enfantement va arriver, il sera encore content. Pose la question à ton voisin, tu seras content quand je vais enfanter? Oui, pose la question, pose-lui la question. Pose-lui la question. Alléluia. Des fois nous disons que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et si Dieu me bénissait, est-ce que tu seras toujours content? Alléluia. Est-ce que tu seras toujours content? À peine l'enfant arrivé sur la terre, il n'a même pas commencé à faire les miracles. Vous comprenez par là pourquoi est-ce que vous avez des batailles trop tôt? C'est à cause de la qualité de la sémence qui est en vous. Des fois, vous vous posez la question, pourquoi je suis combattu? Non, ce n'est pas toi qui es combattu, c'est que tu penses que c'est toi qui es combattu. C'est les capacités enfouies en toi qui sont combattues à la Genèse. Parce que Satan n'a pas tenté Adam dans l'Apocalypse, dans Genèse. C'est quand la chose est encore au début. Elle est
encore petite, elle est encore à peine au lycée, qu'on cherche à la détruire, qu'on cherche à l'abuser, on cherche à la violer. Petite, pourquoi? Parce qu'on sait peut-être que c'est elle la future Joyce Meyer. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le fabricant, le concepteur ne changera pas de logiciel. Peu importe l'environnement dans lequel tu es né. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire, avant même que l'enfant ne commence à accomplir ce pourquoi cet enfant a été envoyé, voici déjà que les batailles commencent très tôt. Et tu te poses la question, pourquoi moi j'ai des batailles très tôt? Mais ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de ce que tu portes en toi. Alors je te pose la question, tu te bats dans quoi? Ce dans quoi tu te bats cache, c'est dans quoi? C'est pourquoi tu es appelé. Tes batailles peuvent cacher ta vocation. Alléluia. Est-ce qu'on peut encourager le frère qui m'a amené mes textes? Tout ce que je disais, donnez-moi rapidement. Il y a une grande matière. Pasteur Papi m'a laissé pour 1 jour, 2 jours. Je sens que c'est insuffisant. Dis avec moi, c'est insuffisant. Alléluia. Allez, on va aller rapidement. On va retrouver ça. Aide-moi à acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Aide-moi à le faire bien. Mais voici, j'y suis. Oh là là, j'espère qu'on ne va pas. Je vois déjà que les acclamations ont pris 20 minutes. Voici, je vais aller très vite, très vite. Et lorsque tu sentiras que cette portion-là t'est attribuée à toi, alors tu pourras te lever, acclamer ou prier, puis te rasseoir immédiatement. Alléluia. Donc je disais que tu dois vraiment penser à l'environnement dans lequel tu mettras ta descendance avant l'enfantement. N'enfante pas pour enfanter, car tu risques d'enfanter un gros problème pour la société. Le géniteur devrait d'abord penser donc à l'environnement. Dieu n'a pas commencé par enfanter l'homme, il a commencé par enfanter l'environnement. J'ai dit à quelqu'un, enfante d'abord l'environnement avant d'enfanter l'enfant qui sera dans l'environnement. Commence à réfléchir, commence à préparer cela. Ça sera comment? Commence à imaginer. Commence à voir sans pourtant avoir. Parce que celui qui a la foi commence à voir dans le surnaturel. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, prépare la layette. Prépare bien la layette. Très bien. Écoute, on va avancer rapidement. Personne, quand il est enceinte, dit qu'il est enceinte. Quand Dieu commence à créer, il n'a pas dit qu'au 6e jour, il créera un homme. Il crée seulement l'environnement et puis il s'est tait. Ton problème, c'est que chaque fois que tu es enceinte, tu annonces trop tôt vite que tu es enceinte. Et les batailles commencent trop tôt. On est au 1er jour, Dieu ne dit à personne qui va créer Adam. Au 2e jour, personne, il dit à personne, même pas aux anges. On arrive au 4e jour, 5e jour, il ne dit à personne qui va créer Adam. Mais quand l'environnement a été préparé, il dit à lui-même, faisons. Il ne dit pas à quelqu'un, je vais faire Adam. Non, il s'est dit à lui-même, faisons. Ton problème, c'est que tu commences trop tôt à dire que tu es enceinte. Qui a déjà dit, maman, je suis enceinte? Non! N'annonce pas, ça se saura. Alléluia. Des fois, tu crées des batailles trop tôt pour rien, alors que l'enfant n'est pas encore mature. L'entreprise n'est pas encore mature. La société n'est pas encore mature. Le mariage n'est pas encore conclu. Que déjà, tu commences à choisir la robe. Et tu crées des batailles trop tôt pour lesquelles tu n'es pas encore investi. Dieu, au 1er jour, il n'en parle à personne. Il dit à personne, n'est-ce pas, qui va mettre au monde un Adam. Il dit à personne. C'est seulement au 6e jour. Dis à ton voisin, attends le 6e jour. Ajoute, ne sois pas pressé d'annoncer. Alléluia. Et il explique pourquoi. Il dit, si je crée Adam, c'est dans le but qu'il assujettisse, qu'il domine sur quoi?
il cite les choses sur lesquelles Adam va dominer. Quand tu veux enfanter, c'est pour quel but? Quel est le projet que tu as à court, moyen et long terme? Cette entreprise que tu veux créer là, est-ce que tu as des idées d'expansion? Pourquoi je dis cela? Pourquoi? Si Dieu t'a enfanté, si on peut augmenter mon micro, pardon. Si Dieu t'a enfanté, donc normalement, tu as les options aussi en toi indispensables d'enfantement. Écoute très bien ici, je vais aller rapidement parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Merci pour le volume. Dieu n'a pas mis au monde un Adam malade. Dieu a mis au monde un Adam qui est en bonne santé. Tu ne peux pas enfanter un enfant malade. Je refuse que tu enfantes un enfant malade. Je refuse que tu enfantes une entreprise déjà malade à l'origine. Je refuse que tu enfantes une entreprise qui est boitillante. Non! Comment Dieu n'a pas enfanté un Adam qui boite? Alléluia. Tu ne dois pas enfanter une entreprise qui n'est pas prospère dès le départ. Non. Tu ne peux pas enfanter quelque chose qui est stérile. Dieu n'a pas enfanté Adam en étant stérile. Je refuse que les enfants des enfants et des enfants soient stériles. Parce que toi, tu n'es pas stérile. Et la personne qui t'a mis au monde n'est pas stérile. Comment toi, tu vas commencer aussi à avoir des enfants stériles? Non. Si on t'a enfanté, c'est que la personne qui t'a enfanté n'est pas stérile. Et toi-même, tu dois aussi refuser d'être stérile. Dis moi, je refuse d'être stérile. Attends, on va avancer. Dans chaque chose que tu enfantes, il y a une loi de reproduction. Je ne parle pas seulement de la maternité. Je parle de tout ce que tu entreprends. Tout ce que tu entreprends possède en elle la capacité de se déployer. Qu'est-ce que tu entreprends? Un petit commerce. Cette petite commerce-là a la capacité de se déployer jusqu'à Dubaï. Dieu ne peut pas enfanter quelque chose de stérile. Et je refuse que tout ce que tu vas entreprendre soit stérile. Est-ce que tu m'entends? Si même tu es celle qui ne fait que les cheveux, qui tresse les cheveux, je veux que ça se transforme en une entreprise spécialisée à tresser les hommes les plus puissants du monde. Parce qu'il y a une loi d'expansion. Tu ne peux pas t'arrêter à ça. Tu ne peux pas t'arrêter à ce petit commencement. Non. Parce qu'il y a une loi de reproduction à l'intérieur. Tout ce que tu as fait ou tu fais est réplicable, est multipliable. Alléluia. Dans chaque fruit se cache un autre fruit. C'est ce que Dieu a fait. Même en créant le fruit, il a mis dans chaque fruit une sémence. Et dans chaque sémence, un fruit. Et dans chaque fruit, une sémence. Donc, tout ce que toi tu fais possède en elle la capacité, mieux, la loi de la reproduction. Pourquoi? Un flot appelle un autre. Je suis en train de te dire que ce que tu fais a la capacité de se multiplier, possède en elle la loi de la reproduction. Tout ce que tu fais, si dans la cité de gloire, si dans la cité de Marc, en Barreul, ici cité de gloire, se cache la cité de gloire Marc à Tourcoing. Il y a aussi Marc à Lubumbashi. Il y a cité de gloire Marc à... Oh, tu ne peux pas t'arrêter à Tourcoing parce qu'il y a la loi de la reproduction dedans. Il y a Marc en Barreul, il y a Marc à Tourcoing, il y a Marc je ne sais où. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est impossible que tu puisses entreprendre quelque chose et que ça manque la loi de la reproduction. Impossible. Chaque fruit a le droit. Et il y a un décret à ce que se multiplie. Dans chaque fruit, il y a un arbre. Dans ce que tu entreprends, il y a une forêt. Donc ça peut s'étendre. Dis avec moi, ça peut s'étendre. Ça peut aller plus loin. Oh. Et je disais, Dieu a enfanté un Adam duplicable. Cela veut dire que tu n'es pas stérile. Alléluia. En toi, il y a la loi de la reproduction. Donc, la réussite d'Adam n'étonne pas Dieu.
La réussite d'Adam fait la joie de Dieu. C'est dans son intérêt qu'Adam réussisse. Donc, quand Dieu te voit réussir, c'est dans son intérêt. Et puis, il n'est pas étonné que tu réussisses. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que Dieu est étonné de voir les tomates produire des tomates? Alléluia. Aucun fabricant d'automobile ne crée sa marque de véhicule pour le voir échouer. Dieu ne t'a pas créé pour échouer. Dis avec moi, Dieu ne m'a pas créé pour échouer. Dieu n'a pas créé Adam pour qu'il échoue. L'échec n'est pas une option pour les fabricants. Non. Aucun automobiliste ne peut créer sa voiture avec l'option échec. J'aimerais te dire, Dieu n'a pas mis en toi l'option échec. Il y a l'option succès. Il y a l'option percée. Il y a, oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que les options de percée et de succès. Il n'y a pas l'option échec. Je ne peux pas créer une voiture avec l'option échec. Chez toi, il n'y a pas d'échec. Dieu n'a pas programmé l'échec. Alléluia. Je prie que tu sois patiente et patient envers moi ce jour. Pourquoi? Parce que si la voiture échoue, si la voiture connaît un vrai problème, ce n'est pas la voiture qu'on arrête, c'est le propriétaire du véhicule qu'on arrête. Si toi tu échoues, c'est Dieu qu'on va regarder. Où est ton Dieu? Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Mais c'est moi qui ai échoué. Non, ce n'est pas toi. C'est ton Dieu qui échoue. C'est pour ça qu'on demande, où est votre Dieu? C'est de lui qu'il s'agit. Quand il y a accident, on n'arrête jamais la voiture. On arrête le propriétaire de la voiture. Lorsqu'il y a accident, la voiture peut même... La voiture est devenue... C'est pas grave. La voiture a causé des dégâts. C'est pas grave. On n'arrête jamais la voiture. On arrête le propriétaire de la voiture. Dieu sait que tu dois réussir. Parce que sa crédibilité est en jeu. Oh, je pensais que dire un amen bio. Non, un amen bio. Le bio de l'Afrique, pas le bio d'ici. Tu ne peux pas échouer après avoir commencé. Car c'est son honneur qui est en jeu. Alléluia. Lorsque le concepteur crée sa marque, il ne lui donne pas une autre option. À part l'option de réussite. Et il les vante. Est-ce que tu sais que Dieu te vante? As-tu vu mon serviteur Job? Tu sais combien de fois Dieu a parlé de toi? Toi tu parles de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu parle de toi? As-tu vu ma fille? Façon elle est. Façon elle prie. Dieu vante son produit. Est-ce que Dieu peut te vanter? Regarde ton voisin, ne lui dis rien. Et quand il fabrique sa voiture, qu'est-ce qu'il fait? Il place ses initiales. Alléluia. Quand je crée mon parfum et je mets au-dessus mes initiales. Quand je crée ma voiture, je mets au-dessus son logo. Est-ce que tu sais que tu es le logo de Dieu? Toi, tu es le logo de Dieu. Quand Dieu termine de créer, il place sa marque, son image, afin que chaque fois qu'on te regarde, qu'on voit Dieu. Est-ce que quand on regarde, est-ce qu'on voit Dieu? Qui est-ce qu'on voit quand on te regarde? Quand un fabricant fabrique sa voiture, il ne peut pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un nom à sa voiture. Et c'est son nom qu'il met dessus. Donc tel que tu es là, tu es le logo de Dieu. Pourquoi? De sorte que partout ce produit ira qu'on l'apprécie. Même si on ne le voit pas le concepteur, en voyant la voiture qu'on le voit lui. Non, ça c'est la voiture Renault. La voiture ne s'appelle pas Renault, c'est le propriétaire qui s'appelle Renault. Donc toi, ce n'est pas toi. Quand on regarde, c'est Dieu qu'on doit voir. Dans ta démarche, on sent Dieu. Dieu n'est pas triste. Dieu n'est pas, oh my God, Dieu n'a jamais été triste. Dieu n'est pas angoissé. Quand on te regarde, on ne doit pas te voir quelqu'un qui est angoissé. Quelqu'un qui est dépassé. Dieu n'est pas dépassé. Non. Quand on te regarde, on ne doit pas voir quelqu'un qui est dépassé. Tu es trop belle. Mais quand tu es angoissé, on se pose la question si c'est toi ou c'est ta cousine. Dieu n'est pas dépassé. Dieu n'est pas angoissé. Même quand
il y a des tempêtes, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Papa, pendant qu'il y avait des troubles, Jésus était assis en train d'observer Satan tomber du ciel. Lorsque tu as des problèmes, assieds-toi à ma droite. Si je suis la réplique de Dieu, si je suis la marque de Dieu, c'est pas moi que tu injuries. C'est le Dieu que je sers. C'est pour ça que j'aime David. Il dit, oh, tu viens contre moi avec le lance et javelot. Hein? Mais il dit, l'Éternel des armées, c'est toi qu'on provoque. David arrive sur le terrain, au lieu de venir en son nom, il veut dire, je viens pas en mon nom, je viens au nom de l'Éternel que toi tu es injurié. Et j'entends Goliath dire, non, non, David, c'est entre moi et toi. Il dit, non, papa, attends. Tu ne viens pas avec moi, contre moi. Tu viens contre celui qui m'a envoyé. Parce que moi, je ne suis rien. Mais je viens au nom d'eux. Dieu sait que quand tu échoues, sa gloire est en jeu. Et il ne peut pas permettre que tu puisses être confronté à des options ou à des situations plus difficiles que les options qu'il a placées en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souffrez que je finisse aujourd'hui parce qu'il ne m'invitera plus jamais d'ailleurs. Il place ses initiales. Il place son logo. Donc, dis avec moi, je suis le logo de Dieu. Non, lève-toi un peu, tu vas bien faire ça. Regarde-toi. Tu dis, ok. Ah, regarde-toi, dis, je suis le logo de Dieu. Arrange un peu. Arrange un peu. Oh, c'est toi, entre toi et ton Dieu. Je suis belle, je suis beau, je suis le logo de Dieu. Réponds quand je suis belle, je suis beau, le logo de Dieu. Je suis belle, je suis beau, le logo de Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Oui. Qui t'a dit que tu es moche? Qui t'a dit ça? Jaja. Alléluia. Assieds-toi. Que personne ne t'intimide. Oh, tel que tu es là, tu es courte. Est-ce que ma destinée est courte? Je peux être courte, c'est ce corps qui est court, pas moi. C'est le corps qui est court. Mais moi je suis géant. Fais attention à ce que tu vois. Tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Oh, je vois seulement un guitariste. Fais attention. Oh, je vois seulement un photographe. Un prédicateur est caché dans un photographe. On a regardé un charpentier. Mon homme, que le Messie était caché dans un charpentier. Comment tu te regardes toi-même? Jésus n'était pas complexé quand tu faisais la charpente. Ah, ne sois pas complexé parce que tu es au McDo. Ce n'est qu'un passage. Oh my God. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Fais bien ce McDo là. Fais bien. Fais ça bien. Ne sois pas complexé. Ce n'est qu'un passage. Alléluia. Il a dit quoi? Quand je passe par la vallée de l'ombre de là, je ne fais que quoi? Passer. Dis à quelqu'un, passe. Regarde le voisin, dis-lui, passe. Pourquoi? Parce qu'au bout, il y a une table dressée. Il dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Le même texte. Ça dit que Dieu attend que tu passes, afin qu'en passant, tu arrives là où il y a la table dressée. Mieux, celui qui dresse la table, c'est Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas les anges. Et quand Dieu dresse la table pour toi, il a choisi les couverts qu'il faut, il a choisi les nappes qu'il faut. Ah! Comment ça? Dis comment je suis belle, je suis beau, le logo de Dieu. Acclame pour toi-même d'abord. Le logo de Dieu, bien designé. Laisse-moi avancer. Donc quand on te voit, on doit voir Dieu. Quand on t'écoute, on doit écouter Dieu. Quand on t'écoute, on écoute Dieu. Façon tu parles avec assurance, avec détermination. Parce que tu ne vois pas les choses physiques comme tout le monde. Tu es comme Bartimée. Tu peux être aveugle physiquement, mais être voyant spirituellement. Au moment où tout le monde l'appelle Jésus de Nazareth, toi tu l'appelles fils de David. Du nom de la révélation. Je suis aveugle par rapport à Jésus de Nazareth. Mais par rapport à Jésus, fils de David, selon la promesse, c'est lui qui va me guérir. Alléluia. Oh mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un,
tu n'es pas un plagiat. Dis avec moi, je ne suis pas un plagiat. On ne t'a pas plagié, tu es unique. Écoute, il n'y a personne comme toi sur la terre, tu sais ça? Ah, tu vois tel que tu es là, il n'y a pas deux comme toi. Donc quand Dieu te créait, il a fait taire tout le monde. Il a dit aux anges, silence, silence, j'ai créé ma fille. Il ne t'a pas créé à la ressemblance des anges. Parce que les anges ne sont pas à son image. D'ailleurs, quand il cherche les adorateurs, il cherche les adorateurs qui sont à son image. Pourtant, au ciel, on l'adore. Mais tous ceux qui l'adorent au ciel ne sont pas à son image. Voilà pourquoi il vient sur terre chercher les adorateurs qui sont à son image. Parce qu'il ne peut pas s'adorer lui-même. Il crée sa réplique. Tu n'as pas idée de ton adoration. Ton adoration est dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est comme si Dieu s'adorait lui-même. Tu es la réplique de Dieu qui... Jésus descend pour dire au nom, le Père là-bas, il cherche des adorateurs. Je pose la question à Jésus, au ciel, il n'y en a pas? Il dit, s'il y a les 24 veillards, mais ils ne sont pas à son image. Tu vois ta petite louange là, elle impacte au ciel. Au point que ta louange peut inviter Dieu. Ta louange est un carton d'invitation pour Dieu sur la terre. Acclame Dieu, acclame ton Dieu. Non, non. Comment? Oh mon Dieu. Je vais terminer mon texte ici. Pasteur Papi ne va plus m'appeler. C'est pas grave. On restera toujours amis. Il n'est pas normal quand te regardons qu'on voit quelqu'un d'autre. Oh, je vais être comme Beyoncé. Tu n'es plus toi, tu es Beyoncé. Comment je peux regarder Nissan et voir Peugeot? Deux choses. Soit il y a plagiat, soit il y a illusion d'optique. C'est-à-dire que tu ne vois pas bien. Tu ne te regardes pas très bien. Tu regardes toujours les autres pour te regarder. Tu regardes d'abord Peugeot pour te regarder toi-même. Et du coup, tu as commencé à enlever les phares de Peugeot pour mettre les phares de Nissan. Et tu deviens hybride. Une partie de toi, c'est Maria Carré. Une autre partie, c'est Lopez. De ce côté, tu as même choisi le nom. Qui es-tu? Alléluia. Dis avec moi, je suis unique. Cela veut dire quoi? Qu'il y a en toi des options qu'il n'y a pas dans d'autres voitures. Il y a des capacités en toi que seul toi possèdes. Donc, si moi on me met à ta place, je vais échouer. Si on te met à ma place, tu vas échouer. Les épreuves qui t'arrivent, Dieu t'a trouvé capable de surmonter cela. Quand Dieu place Jésus sur la terre, il a trouvé capable de monter à la croix et de descendre. C'est pour ça qu'en priant, Père, sinon ta volonté, il dit, papa, je sais que tu vas y arriver. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Pourquoi? S'il exauce ta prière de Gethsemane, il n'y aura pas de résurrection à Golgotha. Dieu, parce qu'il t'aime beaucoup, il y a des prières qui n'exaucent pas pour ton bien. Parce qu'il t'a déjà rendu capable. Toi, tu cherches à quitter le ring. Lui, il te ramène dans le ring. Il te ramène toujours dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu peux t'en sortir. Pourquoi? Les options que j'ai mises en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fabricant met toujours des options dans sa fabrication. Donc, façon je te vois, il y a des épreuves qui t'arrivent et je te vois gagner ça. Oh, ton amène est faible, il y a quel problème? Oui. D'ailleurs, il y a des difficultés auxquelles tu étais confronté et tu en es sorti. Combien de fois on t'a donné pour mort alors qu'après il y avait la résurrection? Alléluia. Lorsque ce produit, Dieu fait quoi? Il met d'abord les options dedans, de sorte qu'une fois arrivé sur le marché public, chez les concessionnaires, dans les salles de ta mère, sorti dans le monde, que ce produit soit apprécié lorsqu'il atteint son plein potentiel.
Comment apprécions-t-on un véhicule lorsqu'on l'utilise dans son plein potentiel? Oh my God. Des fois, les gens te négligent parce qu'ils n'ont pas vu encore ton plein potentiel. Tu as un joli véhicule. La peinture est bonne. Les jantes chromées, c'est très bien. Mais puisque tu n'exploites pas ton plein potentiel, on te néglige. Et on te compare. Des fois, les gens vous rejettent parce que vous-même, vous n'extériorisez pas le plein potentiel que vous avez. Si ton voisin qui est assis à tes côtés savait que tu es le futur prédicateur qui fera sold out, je t'assure, au sortir d'ici, il allait faire selfie avec toi. Alléluia. Si cette soeur qui t'a dit non savait que tu serais le futur Mbappé, il n'allait pas te parler comme ça. Ah, je vois un frère du Seigneur, Papa Nomaktea, dis-leur. Si elle savait que son nom lui faisait rater la gloire à tes côtés. Il y a quelqu'un qui m'avait dit non dans la vie. J'ai béni Dieu pour son nom. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vous ont dit non. Il ne doit pas mourir. Il doit voir comment est-ce que le nom vous ont sauvé. C'est pour ça que quand quelqu'un t'a dit non, ne va pas mourir, va manger. Quand on t'a dit non, va manger, prends du poids un peu. Ne maigris pas. Et dis-leur, restez toujours là pour voir comment je vais exceller. Elle dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que tu fasses quoi? Que je tue tes ennemis? Non. Que j'en fasse ton marchepied. Un marchepied, c'est quoi? C'est un escabeau. Et si on te met l'escabeau, c'est pour prendre ce qui est au-dessus. Si tu n'as plus d'ennemis, tu n'as plus d'escabeau, tu ne sais pas monter pour prendre ce qui est... Aïe, 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 aïe. Je vais aller vite. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'as aucune idée des options qui sont en moi. En toi, il y a le toit ouvrant. En toi, il y a le régulateur de vitesse. En toi, il y a chaise chauffante. Mais quand on regarde à travers la fenêtre, on ne sait pas voir ces options. Il y a en toi des options incroyables, insoupçonnables. Le problème, c'est que tu n'utilises pas le plein potentiel. Cité de la gloire. Si vous saviez le plein potentiel, votre pasteur, quand il va ailleurs, il est dans son plein potentiel. Plein potentiel. Frères et sœurs, venez le voir ailleurs. Suivez-le quand il va prêcher, vous allez voir. C'est un plein potentiel. Il se déploie comme l'aigle. Surtout quand il y a des tempêtes. Quand il y a des tempêtes, il se déploie. On dirait qu'il se sert des tempêtes pour se déployer. C'est un aigle. Il y a des endroits où on ne voit pas ton plein potentiel parce que c'est enroulé à 40 km. Si on te met sur l'autoroute 130 km, on va sentir la poche que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'il te faut, c'est une bonne autoroute. Parce que tu as des potentiels qui sont limités à cause du départemental. Alors que toi, tu es international. Acclame très fort le Seigneur. Écoute cette parole et puis, on prendra... Oulala, j'ai pris votre temps. Comme je l'ai dit aujourd'hui, m'en fous, c'est pas mes choses. Mais je vais très vite. Bien-aimés, beaucoup vont regretter de vous avoir combattu. Beaucoup regretteront quand ils verront les options qui sont en vous. Même à votre mort, on va vous reconnaître. Ce jour-là, le centenier a dit, celui-ci est réellement le fils de... Qui l'a prêché? Personne. Même ta mort peut prêcher quelqu'un. Même tes difficultés peuvent prêcher quelqu'un. Même c'est par quoi tu passes peut être un moyen de donner. Quelqu'un va avoir une révélation sur toi à cause des difficultés par lesquelles tu passes, mais surtout de la manière dont tu t'en sors. Je dis à quelqu'un, sors-toi bien de ces difficultés. Parce que ça peut enseigner quelqu'un. C'est dans quoi tu as des problèmes là. Bima la 4. Sors bien. Un centenier romain quelque part, il n'est pas juif. Mais lui peut se convertir. Oh, j'aime ça. Et je disais, je vais aller vite. Pourquoi? Donc quand je te regarde, je vois bien la touche de Dieu. Je vois le doigt de Dieu. Je vois l'image. Donc quand un concepteur a sa voiture, il met son image.
Il met sa marque. Personne n'a créé un produit sans mettre son nom. Toi, tu es le nom de Dieu. Quand on te regarde, on doit voir Dieu. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 1 verset 15 dit rapidement, il est l'image du Dieu invisible. Donc pourquoi? Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc quand on te voit, on doit voir celui qui est invisible. Et tu dois créer des entreprises de sorte que même quand tu n'es pas là, on voit l'entreprise au travers de toi. Alléluia. Toi tu n'existes plus, mais au travers de ce que tu as créé, on te voit. Si donc tu dois enfanter celui qui te rendra visible, qui va étendre ce que tu es. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand on te voit, on voit qui? Il dit, on voit le Père, on voit la source. Où est-ce que tu es connecté? Quand on voit la voiture Renault, on connaît l'usine. Toi, quand on te regarde, on voit qui? Il sait que ce produit, écoute, ça va t'intéresser. Quand Dieu met les options en toi, il sait. Il sait que tu vas connaître les intempéries. Il sait que les accidents peuvent arriver. Alors il met l'option ceinture de sécurité. Il met dedans airbag. Ça c'est Dieu. Dieu sait que tu passeras par le mal difficile. Comme tu es fabriqué par lui, il met frein, comment on appelle ça? Frein hydraulique. Il met tout ce qu'il faut parce qu'il sait que tu passeras par des moments difficiles. Je vais dire à quelqu'un, si c'est Dieu qui t'a enfanté, ça t'a déjà capacité. Il t'a déjà capacité pour faire face aux accidents. Oh mon Dieu. Il a même les 4x4 en toi, de sorte que quand tu arriveras devant la boue, que tu ne puisses pas t'embourber. Tu t'en sortiras toujours. Il savait que ton père sera un père ivrogne, qui s'enivre du vin. Mais il sait aussi que toi, tu vas t'enivrer du Saint-Esprit. Et quand tu seras rempli du Saint-Esprit, tu parleras en langue. Et en parlant en langue, tu vas changer la destinée de ta famille. Il sait que tu vas naître dans une famille séparée, divorcée, complexée, je ne sais pas. Il sait, c'est les options. Il sait qu'il y aura des accidents. Mais avant qu'il te dépose chez toi, chez les concessionnaires, il dit dans Jérémie, avant que je ne te place chez les concessionnaires, je t'avais déjà connu. J'ai mis les options déjà en toi. Alléluia. Il savait qu'il y aurait des temps de désespoir. Alors il a prévu l'espérance. Il sait que tu connaîtras le rejet. Alors il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ça c'est Dieu. Il a prévu ces choses. Il t'a capacité. Je vais dire mieux, il t'a bulldozé. Bulldorisé. Donc tu es bulldozer. Dis avec moi, je suis bulldozer. Dieu a fait ça. Il sait que tu passeras par des temps difficiles. Mais il sait aussi que par ces temps de difficultés, il y aura des opportunités. Est-ce que je parle à quelqu'un rapidement? Cela veut dire que tout ce que tu vas rencontrer sur le chemin, Dieu t'a déjà capacité. Un mari compliqué, Dieu t'a capacité. Une femme compliquée, Dieu t'a capacité. Il a mis les options en toi. Un enfant difficile, Dieu t'a capacité. Ta capacité. Pourquoi? Quand il a créé Adam, il a dit déjà, je le crée dans l'objectif qui domine, qui prend le dessus sur les problèmes, sur les poissons, dans la mer, sur les animaux et tout le reste des choses. Donc Dieu, avant même de les mettre dans Éden, il dit, je vais créer ma fille Sarah afin que d'ici 10 ans, quand tu auras des problèmes, qu'elle soit à même de pouvoir surmonter ces problèmes. Adam n'est pas encore venu, mais la domination est déjà là. Ses capacités sont là. Alléluia. Et il dit, c'est sur le gros poisson. Oh, je sais que la Bible dit plus loin que lorsque tu traverseras, n'est-ce pas, les fleuves, les océans, je serai avec toi. Pourquoi? Parce que quand l'océan te verra, il me verra. Parce que c'est moi le créateur et j'avais dit dans Genèse que tu vas dominer là-dessus. Il dit en plus, il va très loin. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Tu vas t'en sortir. Dis avec moi, je vais m'en sortir. J'ai les airbags. Dis, j'ai les airbags. Je vais m'en sortir. Alléluia. Il sait. Il savait que tu étais dans une famille où le père est alcoolique. Il sait. Mais tu ne vas pas le détester. Il sait. Il sait. Il savait que tu allais vaincre cette maladie. Il sait. Il savait que tu allais vaincre la période difficile. Et ce que j'aime, il n'est pas surpris que tu tues Goliath. Quand tu tues Goliath, Dieu n'est pas surpris. Je vais m'arrêter ici. Pour le reste, on verra plus tard. Quand tu tues Goliath, c'est dans l'agenda de Dieu dans ta vie.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est les autres qui sont surpris quand tu tues Goliath. Quand tu surmontes certains problèmes, les gens sont surpris, mais pas Dieu. Ne dors pas, vas-y. Alléluia. Dans ta vie, il y a les options percées, réussite. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 52, il a dit, voici mon serviteur fera quoi? Prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Il a prévu ça, que tu prospères. Aucune épreuve ne sera au-dessus de tes capacités. Jamais. C'est pourquoi tu ne dois pas rester dans ces difficultés-là à vie. Oh, j'aime ça. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Même le feu, je serai avec toi. Je sors toutes ces choses. Le feu, c'est les problèmes. Le feu, c'est le manque. Le feu, l'incompréhension. Quand tu passeras par le feu, ces choses, il a fait en sorte que tu sois immunisé. Tu seras comme les 3 amis de Daniel. Tu en as le feu, mais le feu trouve le feu dévoreur. Je dis à quelqu'un, après ici, il y aura beaucoup de problèmes. Mais tu as ta capacité déjà pour cela. Je te l'annonce. Quand tu verras cela arriver, dis, je sais, je suis le logo de Dieu, ça ne me fera absolument rien. Alléluia. Alléluia. Il s'est adressé devant, j'ai dit ici, je parle de Daniel, qui était devant un lion, alors qu'il y avait le lion de Juda avec lui. Et ce que j'aime pour clôturer, il y a des problèmes que j'appelle les ours et les lions. Ah, aide-moi à finir par ici. Quand tu es face à ces gens, des animaux, à ces animaux-là, sache que Dieu a mis en toi aussi l'option Goliath. Je parle à quelqu'un qui sera en face des problèmes comme les ours et les lions. Mais Dieu a mis aussi en toi l'option pour tuer Goliath, l'option pour tuer l'ours et le lion. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, tue d'abord cet ours et ce lion. Ces petits problèmes qui arrivent là, il y a les options pour. Et j'ai compris une chose, que David n'a pas tué l'ours et le lion en étant loin. Non, pas en étant loin. J'ai compris qu'il y a des batailles que tu dois vaincre tout seul en privé, avant de vaincre les Goliaths en public. Parce que si tu peux vaincre l'ours et le lion, cela sous-entend que tu es capable de vaincre le Goliath. Mais le Goliath, on ne peut le vaincre, Goliath, on ne peut le vaincre quand on est loin dans la maison de son père. C'est dans la maison de son père qu'on reçoit l'onction pour aller vaincre Goliath. J'ai dit à quelqu'un, tu as vaincu l'ours, c'est bien. Tu as vaincu le lion, c'est bien. Mais Goliath arrive. Alors pour Goliath, rentre chez toi à la maison. Tu peux par tes options réussir à tuer l'ours et les lions. Mais l'option Goliath, ça demande une couverture supérieure. David a tué Goliath après avoir reçu l'option onction royale. J'ai compris que pour l'instant, tu fais face à l'ours et au lion. Et personne ne t'acclame. Quand il a tué le lion, personne ne l'a vu. Quand tu as vaincu l'impudicité en privé, personne ne t'a vu. Quand tu as vaincu le vol alors que tu étais sur l'étalage, personne ne t'a vu. Tu es rentré à la maison, tu as raconté à tes frères, ils ne t'ont pas cru. Mais sois calme. Entre-temps, écris tes psaumes. Alléluia. Il écrivait ses psaumes jusqu'à ce que l'onction royale arrive. Oh, dans l'onction royale, il y a la capacité de tuer Goliath. Et ça, il a reçu ça à la maison. Alléluia. Je disais, pour clôturer, dans ton parcours, il y a des options même pour tuer l'ours et le lion. Ce sont des difficultés qui viennent souvent très tôt, quand tu n'es pas encore très exposé. C'est sûr. Il faut le tuer et continuer sa marche comme si rien ne s'est passé. Ne brandis pas le fait que tu as tué l'ours et le lion à tout le monde. Sois calme. Il a tué l'ours et le lion, il a vaincu certaines choses. Il est rentré toujours à la bergerie, gérant les affaires de son père, même pas ses affaires. Alléluia. Et la bataille avec Goliath est une bataille de reconnaissance publique. Parce que là, on ne t'a pas reconnu quand tu es l'ours et le lion. Sois calme. Si tu continues à rester à ton poste, oh, je ne suis qu'un guitariste alors que j'ai la grâce de Dieu. Sois calme. Oh, je suis comédien. Sois toujours comédien. Jusqu'à ce que Dieu lui-même dise, j'ai vu David, fils d'Isaïe. Alléluia. Voici. La bataille avec Goliath est une bataille de reconnaissance publique
pour avoir tué l'ours en privé. Tu vois pourquoi on ne te connaît pas encore en public? Parce qu'à peine tu as tué l'ours et le lion, tu veux sortir. À peine quelques espoirs. Oh, je vais faire live. Quand on regarde 2 personnes, 3 personnes, trop tôt. À peine tu es l'ours et le lion. Oh, Dieu m'a appelé. On sait qu'il t'a appelé, mais il ne t'a pas ouin. Sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Écoute. À cause des options qui sont en toi, tu vaincras Goliath. Tu vaincras Goliath, car tuer Goliath équivaut à tuer 10 000 Philistins. Quand tu as tué l'ours et le lion, on n'a pas chanté 10 000. Mais j'ai compris qu'il y a des batailles. Quand tu tues un seul Goliath, c'est 10 000 Philistins que tu as tués. Il y a des batailles, quand tu vas les vaincre, tu vas vaincre toutes les autres petites batailles. Quelqu'un comprend cela? Un seul Goliath suffit pour qu'on dise que tu as tué 10 000. J'ai compris qu'il y a des Goliaths qui cachent 10 000 personnes derrière. Il y a des batailles qui cachent beaucoup de victoires. Quand ils apparaissent en géant. Mais derrière, il y a 10 000 Philistins. Je dis à quelqu'un, il y a une victoire qui t'attend, qui va déclencher d'autres victoires sans combat. Oh mon Dieu, si c'est toi, j'attends un amen fort. Je dis à quelqu'un, il faut que tu puisses par les options que tu as vaincre un seul combat qui va te rendre public. Il suffit d'un seul cantique pour te faire connaître. Il suffit d'une seule consécration dans un temps comme celui-ci pour que Dieu lui-même permette aux gens de composer un cantique sans que toi tu le dis quoi que ce soit. J'ai compris que ça arrive que quand on est dans la maison de quelqu'un. Mes amis, je vais en train de clôturer pour ne pas abuser de votre temps pour dire ceci. Parce qu'il y a l'onction royale sur David, il ne peut pas mourir devant Goliath. Regarde, il y a des couvertures qui éloignent la mort précoce. 2. Chaque Goliath qui viendra après que tu sois loin dans la maison de ton père, c'est toi qui le combattras et qui le tueras. 3. Peu importe le type d'arme que tu as entre tes mains, même une pierre, même une feuille, Goliath tombera. Pourquoi? Parce que tu as déjà été loin dans la maison de ton père après avoir tué l'ours et le lion alors que tu n'es pas reconnu. J'insiste, lorsque tu reçois les épacos, la main de ton père, j'ai aimé cela. Il a fallu que Samuel quitte loin, qui est le prophète majeur, avec sa troupe de prophètes, pour venir oindre quelqu'un qui sent mauvais, qui est derrière à la bergerie. Cette onction faisait en sorte que tout ce qui touche est une arme. Quelques pierres, une arme. Et ce que j'aime avec David, c'est que Dieu n'a pas permis qu'il utilise les armes qui ont échoué devant Goliath. La lance et le bouclier de Saül. Pourquoi? Il ne veut pas que la gloire lui revienne à lui, Saül, qui a échoué déjà avec. J'ai compris que quand Dieu va te oindre, sois humble. Utilise les méthodes de Dieu, les pierres, les choses rejetables. Oh, Jésus est la pierre angulaire. Tu dois... acclame très fort Dieu, on va clôturer ici. Alors, voici. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je suis venu te dire, tu te sous-estimes beaucoup. Tu te sous-estimes beaucoup. Tu es comme moi autrefois, qui n'appréciait pas mon nez parce que c'était long. Et on disait de moi Chamazulu. Et je voulais faire une chirurgie comme Michael. You know. Parce que quand on me regardait, on voyait qu'à l'extérieur, on ne voyait pas les options qui sont à l'intérieur. Je suis venu à quelqu'un, comment tu veux enfanter ce que tu ne connais pas? Qui es-tu? Il y a des options en toi. Que l'environnement dans lequel tu vis ne puisse pas influencer ce que tu as à l'intérieur. Il dit, je te connaissais avant que je te place chez les concessionnaires. Moi, j'étais fabriqué à l'usine et j'ai mis les options 4x4. De sorte que quand tu seras dans les embouteillages, tu peux prendre de l'allure. Ton problème, c'est que tu roules à 40 à l'heure alors que tu peux rouler à 240 à l'heure. Je veux que tu te lèves avec moi, que tu pries pendant 5 bonnes minutes sans regarder ton voisin à gauche et à droite. Je vais donner 2-3 orientations de prière.
pendant ce temps-là, les amis reviennent très vite, très vite. Commence d'abord par acclamer Dieu. Acclame d'abord Dieu. Non-stop, acclame-le. Mettez les 5 minutes, on va prier. Mettez les 5 minutes, on va prier. Et je prie que les mains t'accompagnent. Pourquoi? Parce que Dieu peut utiliser le bruit. Je sais que Dieu a utilisé le bruit que produisaient les pieds des 4 lépreux quand ils marchaient vers les Syriens. Et il a fait entendre le bruit des chars en utilisant les pas. C'est pour ça que chaque bruit que tu manifestes dans un lieu comme celui-ci, Dieu peut l'utiliser. Chaque cri que tu utilises, chaque pas que tu utilises, Dieu peut s'en servir. Je dis à quelqu'un, j'insiste encore. Dieu a utilisé les bruits des pas de quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est chétif, qui a la lèpre. Dieu peut utiliser chaque bruit, chaque cri, chaque forme, tout ce que tu produis ici, dans ce moment, a une touche prophétique. Alléluia. Alors commence à acclamer, ça va accompagner ta prière seulement. Commence à dire merci à Dieu. Merci pour les options que tu as mis à moi. Dis-lui cela. Dis-lui merci pour les options que tu as mis. Pendant que tu acclames, Seigneur, merci pour les options. Oh, je n'ai pas tout exploité, mais je sais qu'il y a des options. Vas-y, vas-y, vas-y. Seigneur, merci. Oh mon Dieu, les muets ne peuvent pas hériter de la royauté. Il n'y a que ceux qui parlent qui peuvent gouverner. Ne restez pas bouche bée. Parle. Il n'y a jamais eu un président muet. Il n'y a jamais eu un président muet. Alors parle. Aimez quelque chose. Au commencement, la parole. La parole peut changer. La parole peut créer. La parole peut susciter des choses. Ne restez pas tranquille. Utilisez un bruit. Peut-être le bruit de tes pas. Peut-être le bruit de tes mains. Je ne sais pas. Utilise quelque chose. Peut-être tu peux taper au mur. Peut-être tu peux tenir ta Bible. Dis Dieu, merci pour les options. Je sais que je suis ton logo. Je suis ton logo. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Il y a des options de percer en moi.